L'eau est un élément vital pour tous ceux qui peuplent la planète bleue. Femmes, enfants, hommes, animaux, plantes, elle constitue la boisson naturelle par excellence et la principale source d'hydratation. Dans ce flash spécial, nous reviendrons sur nos besoins en eau et sur le parcours de ce précieux liquide à l'intérieur de notre corps. Tout de suite, pour étancher notre soif de savoir, nous avons rendez-vous avec notre expert. S'hydrater est indispensable parce que l'eau est essentielle à la vie. L'eau est notre premier nutriment, mais aussi notre premier aliment et fait partie intégrante de notre corps. 60% du corps d'un adulte est fait d'eau. Cette eau-là, elle va se retrouver principalement à l'intérieur des cellules, ce qui veut dire que chaque tissu et chaque organe va avoir de l'eau. Cette quantité peut varier entre 10% pour les cellules adipeuses, c'est-à-dire la masse grasse de notre corps, jusqu'à 83% pour le sang. Cette eau, elle va faire que notre corps fonctionne correctement. Pourquoi? Parce qu'elle va d'une part assurer que le contenu vasculaire de notre corps soit maintenu, ce qui va assurer le transport des nutriments, vitamines, minéraux, mais aussi de l'oxygène à chaque cellule et à chaque tissu de notre corps. Mais elle va également assurer qu'on soit capable de maintenir la température et qu'on soit capable d'éliminer les déchets qu'on produit tous les jours via le système rénal. L'eau de notre corps se renouvelle principalement par ce que l'on boit et ce que l'on mange. Plus on boit de l'eau, plus vite l'eau de notre corps se renouvelle. Mais que devient l'eau que nous absorbons tous les jours? Tout de suite, ce zoom pour comprendre son parcours à l'intérieur de notre corps. La quantité d'eau dans le corps est le résultat d'un équilibre entre des apports et des pertes d'eau. Pour conserver la même quantité d'eau, notre corps en absorbe et en rejette en permanence sous forme d'urine, mais aussi sous forme de sueur et par la respiration. Plus on boit, plus on renouvelle rapidement l'eau du corps. Lorsque l'on boit 2 litres d'eau par jour, 99% de l'eau de notre corps est renouvelée en 50 jours. Chaque molécule d'eau reste en moyenne 10 jours dans le corps. L'eau atteint les cellules du corps quelques minutes après avoir été bue. Quand nous avalons de l'eau, elle descend en quelques secondes dans l'œsophage et arrive dans l'estomac. Elle y séjourne au maximum une dizaine de minutes et passe dans l'intestin grêle. L'eau traverse ensuite la paroi de l'intestin grêle pour aller dans le sang. Le sang distribue cette eau à l'ensemble de nos organes. Ces derniers, pour fonctionner correctement, utilisent l'eau et la rejettent ensuite avec des déchets dans le sang. Que l'on soit un homme ou une femme, doit-on boire un peu, beaucoup, passionnément? Bref, quels sont nos besoins quotidiens en eau? Professeur Marc Fantino, bonjour. Vous êtes médecin nutritionniste. Quelle proportion d'eau retrouve-t-on dans notre corps? L'eau est le premier constituant de l'organisme puisqu'elle représente environ 60 à 65% du poids du corps. Mais parce que l'élimination d'eau est permanente, il faut que les apports soient suffisants. Un adulte sédentaire en climat tempéré perd environ quotidiennement 2,6 litres à 3 litres d'eau. L'Autorité européenne de sécurité des aliments estime que les besoins quotidiens d'eau s'élèvent à environ 2,6 litres pour les hommes et 2 litres pour les femmes. Besoins totaux, c'est-à-dire apportés aussi bien par les boissons que par les aliments. Les aliments apportent environ quotidiennement 700 ml d'eau, mais ce qui ne représente que 20% des besoins. L'eau étant la seule boisson indispensable, il est recommandé pour compenser les pertes et assurer un bon état de santé, de boire 8 à 9 verres de 250 ml d'eau tous les jours. Voilà, le Flash Info spécial hydratation c'est terminé, mais je ne vous quitterai pas avant de vous rappeler que chaque jour, il faut boire régulièrement. Quel que soit votre âge, votre sexe, votre condition physique, ou que vous soyez à la maison ou au travail, pendant vos loisirs ou vos activités sportives, l'hydratation est essentielle. Et c'est encore plus vrai quand il fait chaud. Bref, buvez de l'eau en quantité suffisante tout au long de la journée. À bonne hydratation, bonne santé.
L'eau joue un rôle fondamental pour le bon déroulement de la grossesse ainsi que pour le développement du fœtus. Il est donc conseillé à la femme enceinte de boire de l'eau sans modération pour son bien-être et celui de son futur bébé. Frédéric Tornier, bonjour, vous êtes sage-femme. Pourquoi une future maman doit-elle s'hydrater plus qu'en temps normal ? Une femme enceinte doit s'hydrater plus qu'en temps normal pendant la grossesse pour plusieurs raisons. La première, c'est que son propre volume sanguin va augmenter, ce qui va favoriser les échanges entre elle et son bébé, donc elle doit boire plus. Et puis aussi parce que le bébé vit dans un univers hydrique, le liquide amniotique, qui est essentiellement composé d'eau. Mais est-ce que ses besoins en eau vont augmenter ? Alors en raison de toutes ces modifications, les besoins en eau de la femme enceinte vont augmenter d'à peu près 300 ml par jour, ce qui fait qu'elle doit boire 2 litres d'eau par jour. Les modifications, on l'a vu, sont multiples et vont s'accompagner d'une prise de poids, en moyenne 12 kg. Et sur ces 12 kg, il y en a quand même une grande partie qui est de l'eau. Une femme enceinte doit aussi bien s'hydrater parce que son métabolisme change. Et puis une bonne hydratation, ça va assurer la prévention de 2 pathologies qu'on retrouve fréquemment pendant la grossesse, qui sont la constipation et les infections urinaires. Pour vivre une bonne grossesse, il faut boire de l'eau régulièrement, en quantité suffisante. On a dit 2 litres par jour. Et tout cela vous aidera à avoir une grossesse heureuse. Doit-on faire attention à son hydratation quand on pratique une activité physique ? Tout de suite, ce zoom pour en savoir plus. L'hydratation est un élément essentiel à prendre en compte lors d'une activité physique. La seule boisson indispensable et utile lors d'un effort quel qu'il soit est l'eau. L'activité physique et sportive augmente les pertes hydriques consécutives à l'échauffement du corps humain lors du mouvement. La transpiration et la sudation sont le reflet visible de cette perte supplémentaire en eau. En effet, lors d'une activité physique, le travail musculaire nécessite une demande en eau supérieure à une activité sédentaire. Il est important de boire de l'eau régulièrement et en quantité suffisante, car si nous ne sommes pas bien hydratés, la fréquence cardiaque et la température corporelle augmentent davantage, provoquant ainsi une fatigue précoce et une baisse de la performance. Pour être bien hydraté lorsque vous pratiquez une activité physique, il faut respecter quelques règles simples. Commencez par boire de l'eau avant la séance, même si vous n'avez pas soif. Buvez jusqu'à 1 litre d'eau par heure pendant l'effort, en prise régulière. Enfin, lorsque vous êtes en récupération, pensez à vous réhydrater en buvant de l'eau plate ou gazeuse. Nos enfants boivent-ils suffisamment dans la journée ? Et comment les aider à adopter les bons réflexes pour s'hydrater plus et mieux ? Tout de suite, les conseils de notre expert. Liliana Jiménez, bonjour. Pourquoi nos petits doivent-ils boire beaucoup ? Les enfants doivent boire beaucoup pendant la journée parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles à la déshydratation que l'adulte. Ils perdent beaucoup plus vite de l'eau que l'adulte par la peau et en plus, ils ne savent pas toujours reconnaître la sensation de soif ou ils ne font pas attention parce qu'ils font autre chose. Liliana Jiménez, dans quelle situation particulière les enfants sont-ils le plus vulnérables à la déshydratation ? Les enfants sont plus vulnérables à la déshydratation dans des situations de la vie de tous les jours. Par exemple, lorsqu'il fait chaud ou lorsqu'ils sont en train de jouer ou faire de l'activité physique. À ce moment-là, la température du corps va augmenter et l'eau va s'évaporer plus vite par la peau. De ce fait, ils vont se déshydrater. Mais il y a aussi des conditions de maladie, notamment quand ils ont de la fièvre ou quand ils ont de la diarrhée. Ils peuvent augmenter la perte en eau et se déshydrater. Il faut donc tout d'abord aller voir le médecin, mais aussi donner régulièrement de l'eau aux enfants pour éviter la déshydratation. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que l'eau est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme et que l'eau est la boisson la plus saine pour s'hydrater et pour créer, dès le départ, de très bonnes habitudes d'hydratation chez l'enfant. Voilà, le Flash Info spécial hydratation c'est terminé. Mais je ne vous quitterai pas avant de vous rappeler que chaque jour, il faut boire régulièrement. Quel que soit votre âge, votre sexe, votre condition physique, ou que vous soyez à la maison ou au travail, pendant vos loisirs ou vos activités sportives, l'hydratation est essentielle. Et c'est encore plus vrai quand il fait chaud. Bref, buvez de l'eau en quantité suffisante tout au long de la journée. À bonne hydratation, bonne santé! On ne le
le dira jamais assez, notre corps est composé à 60% d'eau. Boire de l'eau est donc essentiel pour son bon fonctionnement. Mais par quel mécanisme une bonne hydratation contribue-t-elle à booster notre état général? Tout de suite, les explications du professeur Marc Fantino, médecin nutritionniste. L'eau est de très loin le premier constituant de notre organisme puisqu'elle représente 60 à 65% du poids du corps, dont les 2/3 se trouvent à l'intérieur des cellules. Or, pour bien fonctionner, les cellules ont besoin d'un niveau d'hydratation optimal. Il est donc indispensable d'avoir des apports d'eau suffisants, aussi bien pour notre bien-être physique que psychique. Et au plan physique, professeur? L'eau étant le premier constituant du sang, elle est indispensable pour qu'il assure sa fonction de transport de l'oxygène des poumons vers les tissus et l'élimination du gaz carbonique en sens inverse, et également l'apport des nutriments aux cellules. Au plan rénal, l'eau étant le vecteur essentiel de l'élimination des déchets, elle est indispensable à la formation des urines. Mais quelles conséquences peut avoir une hydratation insuffisante? Une hydratation insuffisante peut également avoir des conséquences sur la peau qui se dessèche, peut se rider. Au plan psychique, le cerveau est le premier organe dont le fonctionnement fléchit en cas d'apport hydrique insuffisant, générant fatigue mais aussi baisse de l'attention et de la mémoire. Et question nutrition, professeur Fantino? Au plan de la nutrition, boire de l'eau peut favoriser aussi les bons comportements car lorsque l'on fait attention à ce que l'on boit, on fait aussi généralement attention à ce que l'on mange. Nos concitoyens s'hydratent-ils régulièrement? À quel moment et comment? Tout de suite, petit florilège de leurs réponses avec ce micro-trottoir. Moi, j'en bois toute la journée. Pour moi, c'est important de boire de l'eau. Quand je ressens des légères baisses d'attention, etc., je sens que j'ai besoin de boire un petit peu d'eau pour me réveiller et puis pour m'hydrater continuellement tout au long de la journée. Je sais pas exactement les bénéfices. Je bois plus pour le besoin, quoi. Ça hydrate l'organisme, ça fluidifie le sang, ça permet de mieux respirer et ça maintient en bonne santé. Mais j'ai toujours pensé que c'était bon de boire de l'eau. Il y a des eaux effectivement qui ont un potentiel à plus forte teneur en sel ou en sodium ou des choses comme ça. Parce que l'eau est la première boisson et même la première nourriture c'est l'eau. C'est essentiel pour la peau, pour les cheveux, pour le bien-être, pour la respiration, pour le corps, pour les tissus engorgés, pour la marche, pour tout. Et si on parlait déshydratation, quels en sont les signes les plus visibles? Comment savoir concrètement si on est déshydraté? Tout de suite, pour nous éclairer, voici les conseils de notre expert. Liliana Jiménez, bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend précisément par déshydratation? La déshydratation peut être définie comme un déficit d'eau dans le corps. Elle va arriver quand on perd plus d'eau que l'on en gagne. L'eau est tellement essentielle à notre corps que le cerveau a des moyens très simples de nous dire quand on est en déficit. Par exemple, la sensation de soif. Elle va arriver lorsqu'on est déjà en déficit d'environ 1 à 2%. Mais quels sont les premiers signes concrets de la déshydratation? Les premiers signes de déshydratation vont être variables, mais en général, on va avoir une sécheresse de la bouche, mais aussi une urine qui est foncée parce qu'elle est beaucoup plus concentrée. On peut par ailleurs avoir une diminution de la performance physique et de la performance cognitive, c'est-à-dire votre capacité à vous concentrer, votre capacité et le temps de réaction que vous pouvez avoir, mais surtout une sensation de fatigue plus prononcée. Liliana Jiménez, existe-t-il un moyen très simple de savoir si l'on est déshydraté? Il est vrai qu'on ne peut pas savoir de manière immédiate si on est déshydraté ou pas. Il y a cependant un moyen très simple de savoir, c'est de regarder la couleur de ses urines. Plus l'urine est foncée, plus on est déshydraté et de ce fait, il faut donc commencer à boire très régulièrement et très rapidement. Voilà, le Flash Info spécial hydratation c'est terminé, mais je ne vous quitterai pas avant de vous rappeler que chaque jour, il faut boire régulièrement. Quel que soit votre âge, votre sexe, votre condition physique, ou que vous soyez à la maison ou au travail, pendant vos loisirs ou vos activités sportives, l'hydratation est essentielle. Et c'est encore plus vrai quand il fait chaud. Bref, buvez de l'eau en quantité suffisante tout au long de la journée. À bonne hydratation, bonne santé!
Pas simple de s'y retrouver parmi les différents types d'eau disponibles à la consommation. Eau du robinet, eau de source ou eau minérale naturelle. Aucune ne se ressemble. Pour faire un rapide comparatif entre toutes les eaux que nous pouvons boire au quotidien, nous avons rencontré un hydrogéologue, le professeur Bernard Blavou. Professeur, quelles sont les caractéristiques de chacune de ces eaux ? En France, l'eau de distribution est bien contrôlée et les dépassements des normes sont rares. Ils concernent souvent les nitrates et les pesticides. Les eaux embouteillées, eau de source et eau minérale naturelle sont obligatoirement d'origine souterraine. Elles ne peuvent subir aucun traitement. Elles sont donc saines d'un point de vue microbiologique et appartiennent à un gisement naturellement protégé. L'eau de source doit respecter les normes de potabilité, mais sa composition n'est pas astreinte à stabilité. L'eau minérale naturelle, c'est-à-dire qui acquiert sa minéralité de façon naturelle au cours de son trajet souterrain, doit présenter une grande stabilité et une bonne pureté originelle. Avoir accès à de l'eau vierge de tout contaminant est tout aussi important que respirer de l'air pur. L'eau minérale naturelle qui présente une composition originale et stable dans le temps, ainsi qu'une totale sécurité bactériologique, peut être considérée comme un produit bio par excellence. Bien s'hydrater permet-il de maintenir ses reins en bonne santé? Pourquoi et comment? Les réponses avec ce zoom. Les aliments que nous mangeons sont utilisés par le corps et ce processus produit aussi des déchets. Les reins ont pour principal rôle d'éliminer les déchets transportés dans le sang. En effet, le sang passe en moyenne 50 fois par les reins pour en sortir filtré, nettoyé, débarrassé de ces déchets qui sont alors évacués dans les urines. Restent dans le sang uniquement les éléments dont notre corps a besoin pour fonctionner. C'est pourquoi la vie n'est pas possible sans reins. Lorsque les deux reins ne fonctionnent plus correctement, on parle alors d'insuffisance rénale, notre organisme est petit à petit empoisonné par les déchets qui ne sont plus éliminés et s'accumulent. Les reins fabriquent entre 1,5 et 2 litres d'urine au quotidien. Ainsi, plus on boit d'eau, plus on aide son corps à éliminer ces déchets dans une urine moins concentrée. L'eau a donc un rôle central dans le processus d'élimination urinaire des déchets. Boire plus, boire mieux, oui, mais comment? Et comment retrouver le plaisir de boire de l'eau pour ceux qui en ont perdu le goût? Pour devenir un vrai buveur d'eau, voici les bons conseils du professeur Fantino. Avoir un objectif de consommation quotidienne et le répartir harmonieusement sur l'ensemble de la journée. Pour cela, avoir des repères basés soit sur le nombre de verres, soit sur la bouteille. Par exemple, utiliser 3 bouteilles d'un demi-litre ou une bouteille d'1,5 litre sur laquelle on peut très bien marquer avec un crayon feutre 3 ou 4 repères de façon à répartir harmonieusement le volume sur la journée. Boire dès que la soif se fait ressentir. Si la soif n'est pas au rendez-vous, boire à petites gorgées jusqu'à ce que le verre ou que la bouteille repère soit vide. Pour le plaisir de boire, varier le goût de l'eau en y ajoutant par exemple une rondelle d'orange ou un petit peu de jus de citron ou quelques feuilles de menthe. Il faut aussi boire de l'eau à bonne température, ni trop chaude, ni trop froide, environ entre 15 et 18 degrés. Car en effet, boire trop froid accélère la disparition de la soif et limite la quantité qu'il est possible de boire. Il faut se rappeler que les réserves d'eau de l'organisme étant très limitées, l'apparition de la soif est la preuve que l'on est déjà déshydraté et qu'il convient donc de corriger ce déficit en buvant une quantité d'eau suffisante. Voilà, le Flash Info spécial hydratation c'est terminé. Mais je ne vous quitterai pas avant de vous rappeler que chaque jour, il faut boire régulièrement. Quel que soit votre âge, votre sexe, votre condition physique, ou que vous soyez à la maison ou au travail, pendant vos loisirs ou vos activités sportives, l'hydratation est essentielle. Et c'est encore plus vrai quand il fait chaud. Bref, buvez de l'eau en quantité suffisante tout au long de la journée. À bonne hydratation, bonne santé!